Soyons encore bénis. Let us be blessed again. Nous allons encore remettre ce moment entre les puissantes mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui prenne total contrôle de notre être tout entier, corps, âme, esprit, qui prenne contrôle dans cette salle où nous nous trouvons, que seul son esprit règne, seule sa volonté soit faite, que tout esprit contraire soit soumis, lié et envoyé dans les abîmes à son nom, et que toute gloire lui revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyons bénis. Soyons encore bénis. Let us be blessed again this morning, brother. Ta servante peut parler de plan un peu. Merci. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'église. Et quand vous manquez de vigilance, ça vous arrive. Je veux parler ici, je veux relever quelque chose ici. La tribu. Il y a beaucoup d'affinités par tribu à l'église. Vous allez voir d'une façon inconsciente, les gens se trouvaient, se sentir bien, les uns par rapport aux autres. Et quand vous partez, vous examinez la relation, vous vous rendez compte que il s'agit de la langue, il s'agit du village, il s'agit d'un arrondissement, il s'agit de quelque chose. Et j'observe toujours, et je me pose la question, mais tu es venu de tel horizon. Nos routes, même si nous avons même le même village, c'est en Christ maintenant que nous sommes réunis. Ce n'est plus une affaire de langue, ce n'est plus une affaire de tribu. Ces affinités-là ne sont plus importantes. Parce que je vais dire que vous allez voir, les gens du sud, ils commencent à, dès qu'ils constatent, ils commencent à se lier. Les gens de l'ouest commencent à se lier. Les gens du centre commencent à se lier. Je regarde toujours ça étrangement, je dis, mais qui vous a dit de venir invoquer vos villages ici? Et les totems alors vont faire comment pour partir et vous lâcher? Les malédictions de ces tribus et de ces villages-là vont vous lâcher comment? Si vous ne pouvez pas intégrer à votre esprit que c'est pour le royaume que nous sommes réunis. Vous allez voir les gens, ils veulent faire quelque chose, ils forment un bloc. Et ils sont sûrs et certains que tout ce qu'ils vont dire dans ce bloc, ça ne peut pas sortir parce que ils ne parlent pas quand il y a un corps éclaté. Oui. Et vous êtes à l'église. Vous êtes à l'église. Je veux vous dire, c'est effrayant. Vous voyez là, les deux personnes. J'ai vu même les groupes de balayage. Vous voyez les gens, ils commencent leur sorcellerie là. On les choisit comme ça par hasard pour venir laver l'église. Après, dans leur causerie, ils se rendent compte que mon village est à côté du village de tel. Nous sommes de telle tribu. Même si on ne parle pas le même truc, nous sommes dans le truc, dans le même point. C'est pourquoi vous êtes comme ça à l'église. Après, quand on vous parle de sorcellerie, vous dites que non, je ne connais pas ça. Vous connaissez. Si je peux déjà m'attacher à quelqu'un à cause de la tribu, c'est déjà le favoritisme. C'est déjà une injustice. Et on parle de Bélial ici qui est le démon de l'injustice. Si je me sens déjà à l'aise avec quelqu'un par rapport à la langue, c'est le favoritisme, c'est une injustice. C'est une façon de rejeter les autres. Et les gens sont toujours en train de pratiquer ces choses-là à l'église. Et je veux vous dire, je déteste cette pratique. Je la déteste vraiment profondément. Et dès que les gens commencent ça, je ne veux plus rien traiter avec vous. Parce qu'un jour, on a parlé de ça ici. Parce que certaines femmes faisaient leur affinité et commençaient à faire de commérage sur les autres. On a dénoncé ça ici. Et une dame qui pense qu'elle est trop spirituelle, elle se lève et dit, où est alors l'amour? L'amour est-il lié à la tribu? Est-ce que l'amour est lié à une tribu? Parce que tu es de ma tribu, c'est pour cela que je t'aime?
Est-ce que l'amour est lié à notre langue maternelle ou c'est maternelle ou c'est quoi? Ou vernaculaire? Est-ce que c'est lié à ça? Quand nous venons à l'église, nous recevons l'amour de Christ qui aime tout le monde. Les Bassap vont vers les Bassap, les Ewondo, jusqu'à Bankomo. Elles nous ont sorti ici un truc de Bankomo. L'autre, oh l'Ouest. Et j'ai vu quelque chose. Même si on ne vous voit pas vous saluer à l'église, vous fréquentez. Sachez que votre façon de faire là, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ils vous tuent. Personne ne viendra annoncer votre deuil. Ils se connaissent, ils se fréquentent. Ils ne diront jamais. Vous les voyez à l'église, ils ne se saluent même pas. Ils ne se parlent même pas. Mais dès que quelque chose arrive à l'un d'eux, c'est là où vous savez que tous se fréquentent, tous se parlent, tous se connaissent jusqu'à la racine. Et j'ai toujours dit, je n'ai rien dans le tribalisme. C'est que l'église est remplie de ma tribu. Ils sont venus des centaines et des centaines. Je leur ai dit que si c'est le totem du village, restez avec moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Mais ils travaillent ensemble. Ils s'entendent. Ils vous tuent ensemble. Et ils rient avec vous. Parce que depuis que je suis à l'église, j'ai vu. Et ils vous tuent, ils mangent avec vous, ils rient avec vous, ils sont vos amis, mais ils ne vous aiment pas. Et c'est à l'église. Je n'ai rien contre vous, mais je dénonce ce que vous pratiquez sur les gens depuis. Même si vous voyez quoi, et quand vous êtes comme vous êtes, quand vous voulez parler de vos choses, vous laissez qu'ils vous infiltrent alors qu'ils ne vous laissent pas vous les infiltrer. C'est comme s'ils ont un sonnet d'alarme. Dès qu'ils nous appellent les corps étrangers. Dès que tu t'approches, ça fait ding, 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 ding. Tout le monde se détourne de l'autre, vous ne saurez jamais. Et je dis toujours, j'ai aussi vu un clan, m'a arrêté ça vite. D'abord, je sais comment elle veut mettre le feu sur vous. Et ça c'est ici que vous viendrez confesser une à une. Il suffit qu'on dise, comme on prêche sur la sorcellerie, là, chacun va commencer à confesser. Moi, elle n'était pas là, je ne connaissais pas. Vous pouvez bouger. Quand il y a même tremblement de terre, la terre se fend. Il regarde bien en disant que j'ai encore mes pieds sur terre. Si j'ai encore mes pieds sur terre, c'est que je ne peux pas encore garder. Il faut changer à l'église. L'affaire des tribus là. L'affaire des tribus là. Et ils pensent toujours ceux qui sont plus sages que tout le monde. On n'a jamais dit que dans le monde, la sagesse est allée. Le Seigneur bénit toutes les tribus. Pardonnez-moi de parler comme ça. C'est que quand on subit quelque chose, on doit détaler ça. Vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes pas sage. Le Seigneur rend tout ce qu'il veut sage. Il a dit, vous voulez la sagesse, demandez, on vous la donne. Et ne ramenez pas cet esprit toujours à l'église. Ne ramenez pas ça, parce que c'est malsain. Ça met ceux qui ne veulent pas être dans le clan mal à l'aise. Et ça fait qu'ils commencent à se poser des questions. Si c'est comme ça que l'église doit marcher. L'église ne marche pas avec des groupes de personnes qui vivent en cercle fermé. C'est ce qu'on a appelé les sectes dans la Bible. Donc vous qui êtes dans le groupe de Bamileke, vous êtes une secte au milieu de nous. Le groupe des Elowondo, une secte. Vous qui cherchez les sectes, vous voilà en secte. Et je ne sais pas s'il y a le groupe des Bassa, vous-même vous êtes aussi les sectes. Les Bakoko. Les Bakoko, secte. Les Étones, vous êtes aussi une secte. Et dans le groupe des Étones, il y a toujours quelque chose qui est. Il y a les dominants. Le nom, ils ne sont pas nombreux. Mais ils sont Et j'ai vu, ils font aussi un peu comme les gens de l'Ouest. Ils ne se fréquentent pas en assemblée, mais ils se connaissent dehors jusqu'à. Vous ne les voyez jamais ensemble en assemblée. Ils ne se parlent même pas. Mais dehors, ils se fréquentent. Quand un problème se pose, quand quelqu'un dit une phrase, c'est là où tu dis
Tu connais la personne là? Oui, c'est ma sœur. Hein? C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses mauvaises comme ça en assemblée. Dès qu'un groupe un groupe se forme, non? Qui va diriger le groupe? Si la personne a un esprit mauvais, quelqu'un comprend? N'est-ce pas, le groupe sera pollué? N'est-ce pas, le groupe reste à l'église, mais a déjà une autre doctrine. Vous comprenez un peu ce que je dis? Il faut continuer donc. Et pardonnez-moi si je n'ai pas indexé particulièrement une assemblée, mais je dis une tribu. Je parle de ce que je subis aussi, non? De ce que l'œuvre subit aussi, non? Je dis aussi que je ne suis pas d'accord et qu'il faut qu'on change. Donc pardonnez-moi si vous êtes blessés. Excusez-moi, mais on vous voit aussi, nous aussi on est étonnés. Soyons bénis. Écoutez, ce n'est pas un péché de dénoncer. Nous sommes là pour la justice et la vérité. Ceux qui viennent ici savent que nous ne sommes pas dans le tribalisme. Même pas un peu. Ça, c'est très clair. Nous ne sommes pas là-dedans. Mais c'est bon de dénoncer. Amen. Donc, dans ces choses-là, on est au niveau du recrutement. On appelle du recrutement. Dans le recrutement, quand on vous recrute, on vous initie. On a parlé aussi beaucoup de choses. On a parlé. Et comment les sorciers font quand il y a peut-être des clans? Quand ils se rendent compte qu'ils sont déjà mis à nu, la révélation est sortie. Parce que la sorcière agit comment? Cette semaine-ci, il faut qu'il y ait un chef. C'est-à-dire, il y a d'abord un chef. Mais quand ils sont mis à nu, vous allez voir ce dimanche s'il y a un chef. Le chef, enfin celui qui travaille ce dimanche, ou qui commence ce dimanche, mercredi prochain, on le change. Et notre chef vient. Vendredi, notre chef vient. Dimanche prochain, notre chef. Pourquoi? Parce que quand ils sont déjà détectés comme un principe, vous voyez, on parle de sanctification. Quand on attaque maintenant la sorcellerie, ils changent aussi de méthode. On va voir l'imitation plus tard. Donc, comment ils agissent? Ils sont aussi beaucoup dans la déstabilisation. Ils déstabilisent beaucoup les familles, beaucoup les églises. Dans les sorciers cherchent toujours à déstabiliser l'église ou la communauté pour servir leurs propres intérêts. Ils déstabilisent. Quand vous voyez quelqu'un venir, et comment ils vont faire? Ils commencent par une personne. On a parlé tout à l'heure du recrutement. Ils vous déstabilisent, vous. Sachant que si vous êtes déstabilisé, vous marchez avec un frère bien une soeur, les autres seront aussi déstabilisés parce que vous serez obligés de vous exprimer. Quand vous êtes déstabilisé, l'assemblée, ils attaquent soit le mari, soit la femme, soit l'enfant qui recrute. Et à partir de là, ils savent qu'ils vont et ils peuvent déstabiliser. Je vais prendre un exemple. On a tellement d'exemples parce qu'il faut qu'on en parle. Il y a des choses qui nous ont un peu secoués ici. On parle de sorcellerie. On n'a rien contre. Nous sommes pas, je vous ai dit en introduisant que ce n'est pas un jugement, c'est pour le salut. On ne vous juge pas, c'est pour le salut. C'est un appel, c'est une interpellation et le Seigneur aimerait qu'on soit libéré. On a eu un problème ici un jour, c'était très grave. Pas une fois, c'était une saison, mais le dimanche, ça a beaucoup explosé là-dedans. Après le culte. Je ne sais pas ce qui était remonté. La plupart des jeunes filles qui se sont mariées ici et qui étaient avec un enfant, qui sont venues avec un enfant. Pour la plupart, elles ont imposé à leur mari au nom de Jésus. C'était quoi? Que le mari donne le nom à leurs enfants. De reconnaître les enfants. Donc, ce qui fait que celles qui sont venues en mariage sans enfants ou qui n'ont pas accouché au mariage ont commencé à être marginalisées. Donc, celles maintenant qui sont venues avec un enfant ou deux enfants ont commencé à faire un clan. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des recrutements. Si on sait que tu es venu en mariage avec un enfant ou deux enfants, on te recrute. On sait que tu es venu en mariage avec un enfant, on te recrute. Donc, elles ont formé un clan. Celles maintenant qui sont venues sans enfants, par la grâce de Dieu bien sûr, ont commencé à être marginalisées. Un peu comme à l'époque de l'apôtre Paul. Quand Paul disait que lui ne se marie pas, lui, ce n'est pas important pour lui. Les gens commençaient à dire que Paul recrutait ou ne recrutait pas. Lui disait qu'il avait reçu sa part, il restait célibataire. Les mariés étaient déjà dans la confusion. Pourtant que
C'est normal de se marier. Ça a toujours été une institution qui vient du Seigneur. Donc ça a suscité un problème terrible. Maintenant, les papas ont commencé à reconnaître tous les enfants. Écoutez bien. Pourquoi le recrutement? Donc, une soeur s'assied et dit, comment je fais pour m'en sortir? Je suis venu avec un enfant, avec 2 enfants. Voilà telle soeur qui est à l'église, je suis venu avec un enfant, 2 enfants. Elles ont commencé à se regrouper. Elles ont commencé à former un bloc. Ce qui fait que celles qui sont venues à l'église sans enfants, dès qu'elles s'approchaient des autres, on rejetait. On la calomniait. Elles ont commencé à déstabiliser l'église. Déstabiliser l'église. Mais c'était terrible. C'était très grave. Un jour, il y a même une sœur qui s'est assise. Elle dit, ouais, et justement, son mari avait déjà reconnu son fils. Quand elle s'était rendue compte qu'on l'avait recruté, elle a dit que mon Dieu, si mon mari est au courant, elle pleurait ce dimanche-là. Nous tous étions dépassés que comment il y a eu recrutement devant nous, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Homme de Dieu, non, prêchait. C'est quelque part quelque chose que, vous savez, nous marchons dans la vérité. Pour l'unité d'une famille, pour qu'une famille soit équilibrée, nous pensions qu'en donnant un enseignement, que même si une jeune femme a fait des erreurs, avant le mariage, c'est dans l'ignorance. Si le mari a les entrailles de miséricorde et s'il peut prendre en charge ses enfants, ça fait quoi? C'est bon. On était dans cette optique-là. Nous, on ne savait pas que en ouvrant cette brèche, c'était pour qu'on combatte celles puisque avoir même un enfant après le mariage, avant le mariage, moi je trouve même que c'est une grâce. Avoir pendant, c'est une grâce. L'enfant, c'est l'enfant. Moi, je ne veux plus m'attarder sur ça. Mais on s'est rendu compte que certaines personnes ont mal interprété. Maintenant, c'était comme sujet de honte et qu'il fallait maintenant susciter l'aigreur et l'amertume dans le cœur des autres femmes. Tu es comme moi. Voilà les saintes là-bas. Pardon, ne parlons pas de nos choses. Pardon, faisons nos choses. N'est-ce pas, ils nous rejettent. N'est-ce pas, ils disaient ceci, alors que ce n'était pas vrai. La base, c'était que l'unité dans la famille, un seul esprit, pour que les gens avancent dans la foi. Mais quand ça a tourné, nous, on n'a pas compris. Quand ça a pris un autre côté, nous, on ne savait rien. Et c'est quand ça a explosé qu'on s'est rendu compte que pendant que nous travaillons pour que les familles soient stables, d'autres œuvraient pour plutôt faire des séparations pour dire notre cause. Donc il y avait déjà une nouvelle cause dans l'église à cause des femmes qui ont fait les enfants avant le mariage et celles qui n'ont pas fait avant le mariage. C'était difficile. Et ça fait beaucoup de problèmes. Mais nous savons que par la grâce de Dieu, le Seigneur a agi, s'est manifesté. Et justement, je voulais ajouter quelque chose. C'est nous, même par le Saint-Esprit, nous avons dit à ses papas et à ses frères, si vous avez besoin d'une fille qui a un enfant ou 2 enfants, reconnaissez ses enfants. Nous, on ne savait pas que c'était un piège. On a encouragé ses papas. Nous avons dit à ses papas, c'est bon. Aime la femme, aime l'enfant, récupère, c'est bon. Donne même ton nom. Mais nous, on ne savait pas que le diable devait utiliser cette histoire-là. Et les gens ont commencé des recrutements. Ce qui fait que ça a déstabilisé l'église. On cherchait maintenant des renseignements. Quand on voit une dame venir avec un enfant, c'est son père. Les gens, on a des témoignages. Il y a une soeur qui a levé les yeux sur son père. C'est avec lui que tu as l'enfant. Ou bien c'est... Non, ce n'est pas son père. C'est que... on recrute une fois. Il y en a qui allaient jusqu'à dire, il faut donc faire attention ici parce que, je vous dis, on a vécu des choses terribles. Donc, il faut déstabiliser. Faites donc attention aux gens qui déstabilisent aussi vos couples, qui déstabilisent vos maisons, vos familles.
Parce que les sorciers déstabilisent l'église. Pourquoi? Parce qu'ils veulent contrôler l'église. Et imaginez-vous, les femmes qui sont venues avec des enfants, je ne vois pas, quand il y a péché, après le Seigneur nous sanctifie, on est passé, puis on évolue. Quand on vous recrute, c'est comme si on vous ramenait. On vous garde en captivité. Oui, on va vous retenir, c'est comme si, dites-moi là où il y a le salut. Il n'y a pas de salut là-dedans, donc, et les gens vous enferment. Si quelqu'un vient utiliser votre vie passée, pour vous dire que comme tu étais comme ça, amis, on se met ensemble à l'église, sachez que c'est un recrutement. Et cette personne veut déstabiliser l'église. Que quelqu'un ne passe jamais par vous pour déstabiliser l'église. Et vous savez, nous les anciens buvaient, quand on buvait, mettons, non, on n'accepte pas cette histoire. N'acceptez pas. Ça va vous déstabiliser, ça va vous renverser et ce n'est pas bon. Donc, voilà les objectifs. Ils déstabilisent la communauté pour servir leurs propres intérêts. Ils veulent aussi quoi? Le contrôle spirituel. Ils ont un contrôle spirituel terrible. Ils veulent tout contrôler. Quand on dit intercession, les sorciers veulent venir à l'intercession. Quand on dit protocole, on dit ceci, on dit cela. Ils veulent être partout. Dans le groupe de loi, à gauche, partout. Ils veulent contrôler. Et ce n'est pas bon. Bon, on va voir comment on peut, on a vu comment ils agissent et comment on peut les reconnaître. Comment ils font quand ils s'approchent de vous. Ils veulent savoir si vous êtes content ou bien si vous êtes fâché. Écoutez, parfois ça semble, ça peut être anodin, simple. Frère, comment tu as trouvé l'enseignement d'aujourd'hui? Il y en a qui viennent avec un esprit vrai. Mais d'autres, c'est pour commencer à oui. Ils veulent déjà commencer à vous toucher. Vous allez vous dire que, ah non, c'était bon, moi je trouvais que c'était bien. Tu ne trouvais pas que c'était un peu dur? Ah oui. Vous qui êtes bon, vous allez simplement, non, Dieu, comment moi je trouve que c'est pour mon salut, c'est bien, c'est propre, ça me discipline, ça me permet d'avancer. Moi je trouve que la mienne a été trop dure aujourd'hui, tu ne vois pas. Elle a même dit telle chose là, ça m'a bien aimé. C'est parti. Si vous restez là, vous faites encore 2 minutes là. On vous a pris. On vous a pris. Si vous insistez, en disant non, moi je trouve que c'est bon pour moi. Mon frère, ma soeur, moi je crois qu'il faut que tu te reparles parce que le message, si moi je crois que c'est bon. Ah, laisse ça, c'est fou là, c'est ça. Directement, on a lavé ton cerveau, on t'a appris. Oh, c'est ainsi que tu même l'indique. Tu leur indiques. Autant que c'est lui qui est venu. Donc, et vous savez, ce n'est pas difficile de les reconnaître. Pourquoi? Ils viennent avec des manipulations émotionnelles, ils viennent vous toucher. Tu trouves ma blanche comment? L'homme de Dieu comment? Tu trouves le responsable de tel ou tel comment? Comment tu vas? Ah, ça va non? On a l'église, ça va. Toi tu ne vois pas qu'il est un genre là. Quelqu'un avait dit, homme de Dieu, je pense que j'ai une... Il voulait dire quoi? Qu'il a quelque chose en lui pour gouverner. Et comment ça, frère? Je crois que le département des papas, là, je dois le prendre. On dit comment? Non. Normalement, quand quelqu'un a déjà fait 1 an, 2 ans, il doit quitter. On dit que, mais si c'est l'œuvre de Dieu ici, si le frère est toujours en train de faire ce qu'il y avait, pourquoi l'enlever? Mais non, moi-même, je me sens une graine de gouverneur ou de quoi je peux gérer. On dit non, frère, ça ne se passe pas comme ça, il faut vous convertir. Pour faire les choses, pour faire ces choses, pour donner des responsabilités à l'église, il faut qu'on trouve un dépôt de sainteté, que vous avez la crainte de Dieu, il ne faut pas prendre des choses de Dieu comme ça. Il est parti de l'église. Donc il voulait venir prendre le département de papa pour vous envoyer au champ. Parce qu'à la fin, on se rend compte qu'il est au champ. Et c'est ça qui est dangereux. Vous pouvez continuer. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient contrôler vos émotions. Amen.
Tu te sens bien, tu es mal, tu es bien, tu es. Tout ça pourquoi? Parce que tu agis selon ses désirs. C'est un test. Il commence à t'amener. Il t'amène. Il t'amène. Ce sont ses désirs. Dès que tu as commencé à agir selon ses désirs, c'est fini. Ce sont ses désirs, pas les désirs de la parole de Dieu, hein, pas les désirs de Jésus-Christ, hein, pas pour ton salut, hein, mais ses désirs. Il commence à te mettre. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Si il y a un frère ici, vous savez comment nous on marche. Moi, je ne voudrais pas que quelqu'un marche selon mes désirs, non. Les désirs de Christ, de la parole de Dieu. Mais vous allez voir que vous avez parlé au moins une fois, deux fois, trois fois avec un frère, une soeur. Moi, je pense que, je vois que, quand vous les avez, mais la Bible dit ceci. Non, tu vois mal, tu comprends mal. Moi, je pense que marchons comme ça, faisons comme ça. Et la personne, quand tu dis, mais et les enseignements? Ah oui, c'est vrai, mais on a même maman qui a dit ici aux gens. Elle était là, disait aux gens, ne prenez pas des affaires de bois de ma blanche là comme ça. Et après, elle a commencé à multiplier les pasteurs. Elle a délocalisé les gens, vous n'imaginez pas. Je vous dis, j'ai pas de délocalisé. Ah, ne prenez pas ça comme ça. C'est que ma blonde, prophète, c'est qu'ils disent là-bas. Non, ne prenez pas comme ça. Ils ont leur vie. Oui, ils ont leur vie. Oui, pensez à vos vies. J'ai dit que terrible. Et les autres ont commencé à marcher selon leurs désirs. Et les gens qui sont partis avec celle-là, avec cette dame et son mari, ces gens nous détestent. Bien, mais même si on fait n'importe quel genre d'effort, même si on les voit les saluer, tout ce qu'on fait de propre, c'est comme si c'est le diable. Et quand on ressent, on dit, mais quel est le mal qu'on t'a fait? Non. Ils n'ont pas discerné. Le sorcier agit. Le sorcier agit. À un moment donné, son mari même, il pouvait même appeler. Et vraiment, comment? C'est toi qui m'as plongé dans les eaux, même si je suis pasteur aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est parce que le Seigneur t'a utilisé. Ça va me voir! Hey! Pardon! Les gens qu'elle a recrutés! Oui, bien-aimé. Pourquoi? Quand un enfant de Dieu, ou bien entre guillemets, quelqu'un qui vient à l'église, veut te faire marcher selon ses désirs, fais attention. Fais attention, c'est un sorcier. C'est pour ça qu'il faut savoir qui tu es à l'église, pourquoi. Tu es à l'église pour qui? Quels sont tes buts et objectifs? Même tu es là pour ton salut, bien tu es là pour marcher sur les... Je ne peux jamais vous faire marcher sur mes désirs, ça sort d'où? Pourquoi? Pendant que moi-même je suis en train de me battre pour mon salut, faites attention. Et ces gens-là sont avec vous tous les jours. Voilà ce que je veux. Voici ce que je veux. On fait ceci, on fait cela. Donc faisons attention. On a vu le truc aujourd'hui pour le doute. On a vu, ça dit ce qui nous font douter de notre foi. On a vu ça déjà. Il y a aussi certains qui utilisent des discours pour nous attirer. Et pour qu'on dépende d'eux. Donc vous voyez un frère, une soeur. Vous êtes sûr que c'est le frère, c'est la soeur. Ces gens commencent à vous dire des choses. Moi je suis comme ça. Ma vie est comme ça. À l'église, voir même tel frère tu demandes. C'est pour commencer à susciter une dépendance. Tu commences à dépendre du frère. Tu commences à dépendre de la sœur. Pas dépendre seulement de ce que le frère dit, la sœur dit, mais dépendre des 1000 francs qu'on peut te donner, des 2000 que tu peux recevoir. Voilà les sorciers. Non, moi je te dis, moi je suis chrétien depuis. Moi je connais bien le message là. Moi je connais ça. C'est dans ça que je suis. La personne te dit, bon, retrouvons-nous, comme tu n'as pas telle chose, je peux t'aider. Et après, dès que tu as un problème, 2-3 fois tu as un problème. Vraiment, j'ai tel problème, c'est frère, je ne m'en sors pas, c'est pas bon. Attends, je vais te faire un dépôt. Dès que la dépendance est là, sache que le sorcier t'a pris. Ta foi ne va plus grandir. Ta foi ne peut plus jamais évoluer, grandir, plus.
Dès que tu as une situation, et frère, prie alors pour moi. Bon, d'accord, tu as le téléphone là. C'est ton frère. Bien sûr. Priez les uns pour les autres. Tu commences à prier. Et après, ça va. Bon, quand ça ne va pas aller, tu me dis encore, on va prier. L'autre a déjà suscité une dépendance. Ah, vraiment, c'est bien. L'autre frère, lui prie pour moi. Quand il prie pour moi, je me sens bien. L'homme de Dieu m'a blessé, il nous perd du temps, mais pour rien. Autant que l'autre s'occupe bien de moi et prie pour moi. La dépendance est déjà là. Est-ce que prier pour toi veut dire que tu as le sang? Est-ce que prier pour toi veut dire que tu es délivré de tes péchés? Écoutez bien, discernez, je vous en supplie. Quelqu'un peut prier pour vous, ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Quelqu'un peut prier pour vous, ça ne veut pas dire que vous êtes délivré de vos péchés. Quelqu'un peut prier pour toi matin, midi, soir, en direct, il t'impose, mais les mêmes péchés vont rester. Ce n'est pas une preuve que tu es sauvé. Écoutez bien, discernez. Donc, ces gens suscitent une dépendance. Donc, ces gens ne veulent pas, comment dire, autant pour moi, c'est un épanouissement. Il faut dépendre. Ces gens ne vont pas vous former pour vous dire non, mais prends tes choses à même prie. Prends un programme de prière, utilise les versets. Allez, prie, allez, donne-toi. Non! Il n'y a pas d'encouragement. C'est vraiment susciter la dépendance. Ce sont les sorciers. Et c'est pas bon. Il y a autre chose aussi. Ces gens veulent contrôler. Les sorciers font quoi? Ils veulent contrôler nos décisions. Une telle chose me dérangeait. Finalement, tu as fait comment? Non. Il veut contrôler tes décisions. Tu dis mais que non, mais c'est une histoire, c'est intime, c'est personnel. Finalement, non, c'est intime, c'est personnel, comment même? Quel est ton problème? Bon, moi, voilà comment j'ai vu, par le Saint-Esprit, c'est m'a montré un songe. Non, l'enseignement de tout à l'heure m'a donné une bonne direction. Non, une bonne direction, comment? Moi, je crois que si tu fais comme ça, Et vous voyez maintenant l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il veut agir sur tes décisions pour servir ses intérêts. C'est ça la sorcellerie. Quelqu'un te fait changer de décision parce qu'il veut que ses intérêts, il pense à ses intérêts. Non. C'est pas comme si vous n'êtes pas avec moi. Bon, il y a autre chose, on a parlé des symboles, des rituels, tout ça. Comment reconnaître les sorciers? C'est là où ça va un peu aussi déranger. Les sorciers émettent trop de mal. Comment on émet le mal? La colère, la peur ou la jalousie. Ah oui, quand quelqu'un est touché par la sorcellerie, quand la sorcellerie agit, il y a beaucoup de colère, de jalousie, il y a beaucoup de peur. Donc, le sorcier va tout faire pour que tu te mettes en colère. Quand tu es avec lui, il va tout faire pour que tu te mettes en colère. Le sorcier sait susciter la colère et il se met pas. Et vous voyez la peur, jamais. Partout il y a peur, il y a sorcellerie. Quand vous voyez la peur commencer à agir, il y a sorcellerie. J'ai dit que c'est terrible, c'est grave. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Non, ce n'est pas l'esprit de peur qu'on a reçu. Quand vous voyez la peur, c'est que la sorcellerie est en train de travailler. Pourquoi? On a tous les enseignements. La peur nous empêche d'agir, de marcher, de poser des actes concrets, de réaliser même, d'avancer. La peur, la jalousie. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a à l'église aussi. Comment reconnaître les sorciers? Ils se rebellent toujours contre l'autorité. Est-ce que c'est obligé de faire ça? Est-ce que c'est obligé de partir? Est-ce que c'est obligé de participer? Est-ce que c'est obligé de venir? Est-ce que... Ils s'opposent. Ils se rebellent. J'ai dit qu'elle est grave.
et il refuse de respecter l'autorité spirituelle ecclésiale. Quand vous voyez quelqu'un m'insulter, comprenez que c'est un sorcier. Quand vous voyez dire, bon, faites ceci, marchez comme ça, vous voyez comment la personne s'oppose, sachez que c'est un sorcier. Pourquoi moi? Je suis une autorité, non? Je suis une autorité spirituelle, ecclésiale, quand même ecclésiastique si vous voulez. Tous ceux qui se rebellent sont des sorciers. Non, pardonnez-moi. Les enfants sont les sorciers. Non, et c'est vrai, hein. Je prends l'exemple, allez à la maison. Si vous avez votre enfant qui se rebelle, qui s'oppose, c'est un sorcier. Parce qu'un enfant qui est simple va dire oui, papa a raison, oui, maman a raison. Mais les enfants. Ce n'est que raison. Oui, l'enfant veut. Écoutez un peu, il y a des enfants normaux et des enfants anormaux. Un enfant normal, c'est normal. Il grandit avec le respect de papa et de maman ou de maman dans son cœur. On grandit avec ça, dit c'est naturel, c'est là, ça fait partie de nous. Mais quand un enfant commence à se rébeller, comprenez que la sorcellerie est déjà, l'enfant a été recruté, a été initié. Et vous allez voir un enfant qui parle à sa mère, qui parle à son père, c'est la sorcellerie. Qui décide même de ne pas agresser la parole. Et il décide, merci, qui décide de ne pas agresser la parole à son père, à sa mère. Donc les enfants qui ont toujours raison là, sont des sorciers. Vous voyez un enfant ici ne salue même pas son père, sa mère parce que le papa a dit, le papa, toi maman tu reprends ton enfant, tu vois comment l'enfant ne te salue pas. Le matin l'enfant te voit, l'enfant passe, c'est la sorcellerie. Vous voulez trouver des mots, comme je vous dis souvent, pour négocier. L'enfant est sorcier, il a été recruté, initié, et il agit déjà contre vous. Et vous voyez, l'enfant va vous parler n'importe comment. Vous dites, mais c'est moi qui paye l'école à cet enfant, c'est moi qui habille l'enfant, c'est moi qui paye. C'est-à-dire, vous avez tout même. C'est vous qui faites tout, mais l'enfant vous parle n'importe quoi. C'est quoi? Parce que l'enfant est sorcier et il sait qu'il domine déjà sur vous quelque part. Il sait qu'il vous manipule quelque part. Il sait qu'il se joue de vous. Il sait que dès qu'il va parler, même si vous vous fâchez, vous parlez, vous allez vous soumettre. Même si vous tournez, vous grondez, l'enfant sait que vous allez revenir. Vous allez seulement faire ce qu'il y a à faire. C'est un sorcier. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'on peut initier votre enfant devant vous. On peut recruter votre enfant devant vous pour déstabiliser votre maison, votre famille. C'est pour ça que tous ceux qui ont répondu à leurs parents, qui ont parlé fort à leurs parents, que tout cela se répand, c'est la sorcellerie. Et tout cela ont moins de grâce pour réussir dans la vie. Même si vous battez, comment vous aurez de la peine à avancer. Toi qui as répondu à ton père un jour, à ta mère un jour, tu as parlé n'importe comment, dans ta conscience là, tu as trouvé que par rapport à ton papa, ta maman, tu avais raison. Ou tu réfléchis bien mieux et plus que ton papa, ta maison, et ton papa, ta maman, sache que tu es sorcier. Oui, mais c'est naturel de respecter les parents. Les sorciers ne respectent pas l'autorité, ne se soumettent pas aux autorités. Les sorciers sont rebelles. Le rebelle, c'est celui qui s'oppose. Et vous allez voir aujourd'hui, quelqu'un dans sa vie, ça ne donne pas. Oh, les sorciers, non, c'est toi le sorcier. Tu as parlé à ta maman, n'importe comment, ton papa, n'importe comment. Il y a une autorité devant toi. Je prends un exemple, pardonnez-moi un peu. Je peux aussi me chanter un peu mes propres louanges. Je sais au nom de Jésus que je sais Jésus en esprit en vérité. Tous ceux qui se sont rebellés contre mon autorité, on les voit aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui les maudis, mais c'est la parole de Dieu qui descend, qui dit non. Je te mets sous une autorité. Je dis que voilà quelqu'un qui va nourrir ton âme, qui prie pour ton âme. Tu veux montrer que, bien, mais tous ceux-là sont tourmentés. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, et c'est ce que je dis à la servante, arrangez-vous et faites tout. Bien, mais donnez-vous à fond que quand vous êtes au service, servez avec un seul cœur, une seule pensée, avec détermination, avec amour. Faites tout pour que rien ne parle jamais contre vous. J'ai dit, faites tout, donnez-vous, même si les gens se moquent de vous. Vous continuez à aimer. Jusqu'à ce que l'autre monde dise que je suis infidèle. Tu as même servi qui? Tu as même aimé qui? Tu as même prié pour qui? Toi, tu ne savais pas que je suis sorcier. Toi, tu ne savais pas que je suis sorcière. Tu t'es donné pour rien.
Non, tu n'étais pas donné pour rien. Parce que l'autre a son cœur qui est méchant. Toi, va jusqu'au fond, fais le bien, sois dans le bien. Toi, fais ce qu'il y a à faire pour son salut, pour son bien-être, pour son épanouissement. Ce sont des charbons ardents. Ce ne sont pas des charbons ardents que nous recherchons. Ce n'est pas ce qui est bon, c'est l'amour de Dieu qui est bon. C'est le salut. Bien aimé, donnez-vous à fond. Je vais parler comme les humains. C'est ma politique, c'est ce que je suis, comme ça qui m'a inspiré. Que quand je suis dans un dossier sur un dossier, je me donne à fond, sans mesurer, sans calculer. Je donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis pour que ces personnes s'en sortent, réussissent, guérissent. Je prie, je me donne, je fais tout ce qu'il y a à faire. Sans limite et limitation, sans juger et jugement. C'est pour cela que vous voyez, quand ces gens quittent, ces gens sont tourmentés. Parce que quand je les ai dit, Seigneur, tu sais comment j'ai fait ce que tu m'as dit de faire, sans mesurer, sans calculer, sans réfléchir. Mais si quelqu'un quitte, et sachant que c'est moi qui ai tort bien, mais je ne serai pas à l'aise. Je ne peux pas être à l'aise. Je vais dire, ouais, c'est sûr que donnez-vous à fond dans les relations. Allez même au-delà de vos forces. Faites tout ce que vous avez à faire. Chaque minute compte, chaque relation compte, chaque seconde compte, chaque amitié, amour compte. Ah non, ce que j'ai fait, ça va, ça ne va pas. Tant que vous êtes encore en relation, c'est que tu as fait. Tant que vous entendez encore, c'est que tu as à faire. Tu as encore une mission. Ah d'abord, si l'autre veut se perdre, non, si vous êtes en contact, sauf si l'autre se retire et commence à faire un genre de choses, là tu comprends que la personne dit, fichez-moi le camp, je ne suis plus... Non, laissez les hommes écouter un peu. Il y en a qui ont décidé de se perdre et les sorciers sont les premiers à se perdre. Même si c'est votre enfant, négociez comme vous voulez négocier. Ça ne changera rien. Il y a autre chose. Les faux enseignements. Les faux enseignements. Je prends toujours le témoignage d'un mondain, j'appelle ça, d'un sorcier qui est venu ici. Il dit qu'il est venu par la radio. Et depuis là, je me repens. Parce que bon, vous savez, à un moment donné, nous aussi on apprend tous les jours. Qu'on a élevé pasteur dans cette assemblée. Mais le travail qu'il fait aujourd'hui, j'ai aussi les témoignages, non. Lui qui prêchait le dépouillement, comme nous, qu'on ne met pas les greffes, il dit maintenant aux gens que mettre les greffes n'est pas un problème. Que nous prêchons le mensonge. Et les autres portent pour dire que c'est le mensonge. Ah oui. Écoutez un peu. Tout le monde peut dire Christ. Tout le monde peut dire Jésus. C'est quand on va atteindre un niveau, comme on va vous dire certaines choses, vous allez nous juste les permettre un peu. Quand quelqu'un dans les faux enseignements, contraire à la saine et sainte doctrine, faites attention, c'est un sorcier. Le sorcier veut contrôler, il veut infiltrer, il veut manipuler, il veut qu'on marche selon ses désirs. C'est pour ça que vous allez voir, le sorcier veut toujours imposer ses désirs. Et il vient avec le faux. J'ai dit, quand vous venez avec quelqu'un qui veut vous imposer ses désirs, faites attention, c'est la sorcellerie. Vous voyez, je parle de l'église et je vais au niveau de nos familles, au niveau de nos couples, au niveau de nos quartiers. Quand vous voyez quelqu'un qui veut imposer ses désirs, c'est la sorcellerie. Parce que même un chef de famille, même si c'est un homme, il n'impose pas, il dit à sa femme, tu vois comment. Il y en a même qui ont des enfants à niveau, vous voyez comment. Quand l'enfant peut y réfléchir, tu vois comment. Écoutez, les désirs. Or, quelqu'un sait que le cœur de l'autre est corrompu. Le méchant, le sorcier, sait que son cœur est méchant et corrompu. Il sait qu'il est là pour déstabiliser. C'est pour ça que les désirs qu'il a, dès qu'il t'impose ses désirs, tu marches selon ses désirs, tu es fichu. Tu es fini. Et c'est pour ça qu'il y a le faux de ces enseignements. Non, tu peux venir à l'église même si tu couches ailleurs. C'est quoi ça? Même si tu fais les petits, les écorces. Ah non, on parlait de lui dans la Bible. Non, on parlait non, va le sel, non, tu l'as utilisé de l'eau, hey. Non, tu peux vivre avec une femme, même si vous n'êtes pas marié, ça ne dérange pas, tu prêches.
Tu enseignes, tu imposes les mains, genre tu es en ministère. Et même si tu es dans les publicités, ah ouais, le problème, tout est grâce. Jésus est mort pour nos péchés, il est glorifié, donc tout est grâce, la grâce est là, tout est grâce, on doit plus se repentir. Oh, on vous dit tous les jours que comment Paul dit qu'il a prêché la repentance, oh Jésus était mort, glorifié. Mais Paul a dit qu'il a prêché la repentance. Bien aimé, quels sont les faux enseignements? Tous les faux docteurs et pasteurs et apôtres, tout ça sont des sorciers. Si quelqu'un ne te donne pas d'enseignement qui te dit de te repentir de tes péchés, de pardonner à ton prochain, de marcher dans la vérité de Jésus, de marcher dans la justice de Jésus, si quelqu'un te dit, ah le péché c'est quoi, laissez ça, c'est un sorcier. Va écouter le sorcier, c'est ton problème. Ah non, quand les sorciers, ça veut dire quoi? Si quelqu'un ne te parle pas de ton salut, c'est un sorcier. Il vient avec un enseignement qui va, non, tu es béni. Quelqu'un n'est pas béni. Tu es guéri. Parfois tu laisses comme ça, tu ne vas pas la guérison. Quelqu'un me dit, mais je suis guéri spirituellement. Mais tu as les mêmes mots, les mêmes choses. Ça veut dire que le problème n'est même pas la maladie ou la guérison. C'est ton cœur. Et il ne va pas te dire de remettre ton cœur et de te remettre en question. Non, n'écoutez pas ce qu'on dit dehors là. Les gens racontent n'importe quoi, disent n'importe quoi. Non. Quand une situation persiste et insiste, remettez-vous d'abord vous-même en question. Ne courez pas toujours vers les hommes de Dieu. N'allez pas toujours vers les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a les faux docteurs, faux pasteurs. On a même vu, non? Il y a des guérisons qui viennent de la sorcellerie. Tel voulait s'en sortir. Tel était son niveau, là, le touchait. Mais le marabout là travaillé. Oh, il travaille. Oh, le pasteur est fort, il est fort, il est fort. Il est fort. Vous avez vu un pasteur qui est fort? Moi, je crois que c'est Jésus qui est fort. Un pasteur, comment il fait pour être fort? On fait comment pour être fort? Moi, je cherche la révélation depuis, je voudrais être aussi devenir fort ou être fort. C'est pas. On fait comment? On porte les faits. Spirituellement, pas les des histoires. Donc, il y a les faux enseignements. Bon, au niveau physique, ils ont des regards intenses et très pénétrants. Vous voyez un sorcier, il vous fixe, il vous regarde dans les yeux. C'est un sorcier. Il vous fixe. Moi, je vois souvent les sorciers faire des délivrances, entre guillemets, à la télé. Vous voyez, il dit un démon. Regarde-moi. Look at me. Look at me. Out. Quoi? Sorcellerie. C'est le genre que... manipulation. Je vais te regarder les yeux dans les yeux. Si j'ai le péché qui me tourmente, le look at me, là va changer quoi? Moi, j'ai dit, si ton cœur ne peut pas être remis en question, bien aimé, si tu ne peux pas regarder ta vie de péché, ta communion avec ton Dieu, on t'amène plutôt dans un cinéma qui n'a pas de sens. Donc, ils ont des regards intenses, pénétrants. Les autres parlent même d'une optique, tout ça. On a parlé des gestes rituels tout à l'heure. On a vu ils ont aussi des objets magiques. On va souvent les bagues. Il y en a même à l'église. Si on vous a fait le demande de quelqu'un, quand on est à l'église, ne venez pas avec la bague. C'est quand il est d'église qu'on se rend compte que, ou bien quand il est hors de l'église, il a une bague qu'il portait toujours. Tous les serviteurs ont dit, on redit. Tous les serviteurs qui portent des bagues magiques, ceux qui prêchent là, sont des, je confesse, sont des sorciers. Écoutez bien. Tous ceux qui prêchent, bon, ceux qui sont hors, qui ne sont pas d'église, bon, mais tous ceux qui prennent la Bible là, et qui disent Jésus, qui ont des bagues magiques, ou qui ont des bagues là, sont des sorciers. Si vous imposez les mains, vous recevez des démons. Et vous initiez, vous introduisez dans le chose.
N'écoutez jamais l'enseignement d'un, entre guillemets, pasteur serviteur qui a une bague magique. Ou bien en tout cas les bagues là, les trucs là, non. Ces gens, ces bagues sont des choses de séduction et de domination. C'est pour ça que quand vous écoutez leur message, eh mon Dieu, vous êtes captivés. Ces gens captivent vos âmes. Ces gens vous ouvrent l'enfer. J'ai dit, tous ceux qui vendent les eaux, les huiles, qui bénissent les eaux, les huiles, les parfums, c'est pour captiver vos âmes. Dès que tu as utilisé l'huile là une fois, tu es fini. Dès que tu utilises l'eau là une fois, tu es fini. Dès que tu touches au sel là une fois, tu es touché. Dès que tu touches au mouchoir là une fois, tu es à terre. Dès qu'on te dit, venez, on s'habille en blanc. Vous qui étiez là, habillez-vous en blanc. C'est un impact sur votre âme. Regardez un peu, je ne veux pas appeler le nom de quelqu'un, si vous n'avez pas remarqué que dans le monde, anniversaire en blanc, ceci en blanc, cérémonie en blanc, vous n'avez pas remarqué ça? Ce sont des rituels. Ce sont des rituels. Et on vit avec ces choses à l'église. Si tu t'es habillé en blanc, parce qu'on dit que c'est une cérémonie spéciale, c'est quoi? C'est un rituel. On vous a dit ça. C'est un rituel. Tout le monde en blanc. C'est un rituel. Ça même déjà pour les mariages. Le thème du mariage. Vous avez constaté? Je n'ai pas encore compris. Il me faut le vert. Il me fait le vert jaune. Le ton du mariage, le thème du mariage, c'est quoi? Il y a un thème. Le thème du mariage, c'est la fidélité, la sanctification, c'est le respect, c'est la soumission de la femme. Il y a autre thème dans le mariage. Et même ici à l'église, elle me sortent ça. Je veux le jaune et le bleu. Je veux le blanc et le bleu. Je veux ceci. Elle m'amène les thèmes de mariage. Vous irez faire ça, 4 mariages, une lune de miel, là où on gagne ça là-bas. Ici, il n'y a pas de ça. Vous prenez les choses du monde, vous introduisez dans la maison de Dieu. On va décorer mon mariage en bleu et blanc, en rouge et blanc, en rouge et jaune. Vous savez que ça veut dire quoi? Il y a un thème pour le mariage maintenant. Tous les rituels là, vous savez que c'est quoi? Vous voyez une femme habillée, toute une salle de mariage en rouge. Vous savez que ça veut dire quoi? En bleu. Vous savez qu'on leur a demandé ça où? Vous venez aussi les thèmes. Mes parents se sont mariés sans thème. Moi-même, sans thème. À votre époque, vous avez les thèmes. Vous ne voyez pas que pour vous ne marche pas. Il y a combien de divorces aujourd'hui avec vos thèmes là? Après, vous ne faites même pas 6 mois de mariage avec Tchakala. Avec vos thèmes jaune, bleu, rouge, orangé. Rien ne marche. Vous savez que c'est quel esprit qu'on invoque. Vous savez que c'est quel... Si c'est Bélial alors. Vous basez votre mariage sur la tromperie, les injustices, le mensonge. Pourquoi quand vous voyez les choses, vous ne demandez pas que ça veut dire quoi? Pourquoi tu as fait ça comme ça? Les choses de la télé que vous voyez là, la télé ne dit pas tout. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous calquons, nous copions, alors que nous ne savons même pas quel impact ces choses ont dans nos vies. Ce que ça veut dire. Quand on parle de ces choses-là, on dit non, ne faites pas comme ça. Est-ce que vous savez mais qu'à la fin, moi, je remets la robe, la grande robe là en question. La robe de l'église là, non. Vous savez que je remets ça en question. Puisque c'est la même robe qu'on attend les gens avec. Vous trouvez ça normal? Et parfois elle est trop somptueuse alors qu'on dit qu'il ne faut pas de vêtements somptueux à l'église. C'est pas ça. Comment vous me regardez comme si je dis des grossièretés?
Vous savez, je suis un peu... Je réfléchis surtout, hein, ne vous en faites pas. Pourquoi je ne voudrais pas qu'une ruse arrive et que ça m'emporte et que je tombe. Vous avez compris, non? De toutes les façons, l'homme de Dieu va continuer. Je crois qu'il peut déjà prendre la parole. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire? Même à l'extérieur, ça peut vous aider. Quand vous voyez quelqu'un porter les amulettes, les talismans, les trucs magiques là, c'est un sorcier. Il met au rang maintenant. Voilà, il met au rein, on met au pied, c'est la sorcellerie. Non, peut-être qu'il a en cours d'initiation, non. Quand quelqu'un a déjà accepté, il fait. Écoutez bien. Quand quelqu'un est convaincu, il met au cou, il met au rein, il met au pied. Quand vous arrivez, il y a quelqu'un avec un sorcier. Parce que celui qui n'a pas accepté va dire j'examine encore. J'étudie encore. Bon, je vais voir. Mais quand il a déjà mis, c'est fini. C'est qu'il fait partie du truc. Bon, il y a aussi autre chose. Au niveau physique, il y a le changement. Parfois, vous voyez, si vous parlez avec quelqu'un, vous voyez comment ses yeux changent. C'est un sorcier directement. On les reconnaît facilement aussi. Tu parles avec quelqu'un, tu vois comment ses yeux changent. C'est un sorcier. Les yeux changent une fois. C'est un sorcier. Bélial est dans son corps. Bélial agit. Bon, dans les relations, comment les sorciers agissent? Ils isolent les gens des autres pour les contrôler. Et les gens accusent trop l'église. Là, on a isolé tel mari de sa femme, telle femme de son mari, tel de sa famille, tel de ceci, tel de cela. Et pourtant que c'est même bizarre, on se rend compte qu'en famille, même il y a les enfants qui sont isolés. Il y a des parents qui font un genre de choses, mais on accuse l'église. Mais à l'église, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce que le sorcier fait? Il veut isoler. Il isole les autres pour contrôler, c'est-à-dire, il peut t'isoler d'eux. Parce qu'il veut te contrôler. Nous, on a vu ça ici. Ceux qui croyaient et qui ont créé notre ministère, c'est donc tout fait pour les isoler de nous. Parce qu'ils voulaient les contrôler. Vous voyez comment quelqu'un est venu par la radio, il était convaincu par le Saint-Esprit, par les enseignements. Dès qu'il arrive ici, il se rend compte que l'autre a du zèle. Vous voyez comment quelqu'un vient, on fait tout pour l'isoler. Parce qu'on veut contrôler sa vie, contrôler sa foi. Donc si vous venez à l'église, quelqu'un veut vous isoler des frères, des sœurs, pour vous contrôler, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Quelqu'un peut aussi s'isoler lui-même. Quelqu'un peut aussi s'isoler lui-même. Oui, ça peut aussi arriver. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Ça peut arriver. Donc, il y a ça, on a parlé de la dépendance aussi, on a parlé de la manipulation, de la séduction. Bon, on va prendre la dernière partie. Comment les églises alors, les différentes églises, il y a 3 niveaux qu'on voit ici. Il y a les églises où les sorciers agissent beaucoup. Les églises. Où les sorciers agissent beaucoup, non. Comment les églises, au lieu que l'église soit sainte et propre, il y a quelque chose. Il y a ce qu'on appelle les églises fantômes. Comment on reconnaît les églises fantômes? Là, les sorciers agissent. Les sorciers créent quoi? On a l'impression que tout est normal, mais il y a des activités occultes. C'est-à-dire, dans une église fantôme, on croit que c'est normal, mais il y a activités occultes pêle-mêle. Ce sont les églises fantômes. Tout paraît normal. Non, mais il n'y a rien de normal. Tout est normal pourtant. Mais les activités occultes sont terribles. Donc l'église est couverte par des activités occultes. Ça, ce sont les églises fantômes. Quand vous entrez, vous trouvez qu'il y a... Bon, ça va. Mais la couverture, alors, est terrible. Il y a les églises hybrides. Ce sont les églises qui viennent avec la parole de Dieu et les pratiques occultes. C'est-à-dire, la parole de Dieu est là. Et les pratiques occultes aussi sont là. Ce sont les églises hybrides. Par contre, dans les églises fantômes, comme on l'a vu, on voit que ce sont des églises normales, à l'œil là, on voit que c'est normal. Mais il y a une couverture d'œuvres occultes. Or, dans les églises hybrides, les deux sont là. On combine les éléments, c'est-à-dire la parole de Dieu, et les trucs occultes. Ah oui, les deux sont combinés. On retrouve ça là. Bon, il y a les églises sectaires.
C'est-à-dire les églises sont isolées des autres communautés chrétiennes et sont contrôlées par les sorciers. Donc ces églises sont isolées un peu, pardonnez-moi, il y en a qui sont dans cette assemblée ici, pardonnez-moi si j'en parle un peu. À un moment donné, on a eu des problèmes avec une assemblée à Hawaï, on a fait le témoignage là. Donc il y a quelque chose qui montait de cette assemblée qui dépendait pourtant du centre chrétien. Directement. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à se dire là-bas? Est-ce qu'on est obligé de faire comme eux? Or, ils dépendaient de nous. J'enseignais là-bas. Mais j'enseignais pourtant. Il y avait des suivis, il y avait des... On faisait tout comme on fait dans une assemblée. Tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à dire, est-ce que c'est obligé qu'on fasse comme eux? Ils ont commencé à se retirer. On s'est maintenant rendu compte que ce sont les sorciers qui contrôlaient déjà l'assemblée. Donc, ce qui fait que même quand on se retrouvait ensemble, ils avaient déjà un mot d'ordre. On n'est pas obligé de faire comme les gens de Dieu. Ils ne sont pas obligés de faire comme les autres gens, c'est ça c'est comme ça que les églises là sont. Les églises, c'est ce que la Sébane disait. On est ensemble, on voit des gens former un groupe. Et ce qui fait que ça a suscité le problème, l'église s'est cassée. Et justement, ça s'est cassé. Les gens, d'autres personnes sont parties. Oui, ça fait plusieurs groupes. Plusieurs vraiment. Certains sont restés. Donc, faites donc attention à ce genre de l'église. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un, vous ne saurez pas que c'est un sorcier. Il est en train d'agir en vous suivant. Votre salut est hypothéqué. Donc, faisons attention. Et quand alors maintenant, vous voyez comment c'est cassé comme ça, qu'est-ce qui se passe? On est au niveau de la mutation. Les enseignements commencent à changer. Exact. Les enseignements changent. Exactement ça. Et ce sont les sorciers qui font ça. Donc, dès qu'ils ont cassé comme ça, l'église est devenue une église sectaire. Vous voyez comment l'église se casse. Ceux qui partent avec les autres, il y a quelque chose qu'ils défendent. Ah oui, c'est clair, ils sont dans le péché, dans les abominations. Ils commencent à changer les enseignements. Donc, ils ne sont pas à l'aise. Que ça ne vous dérange pas. Donc, évitons donc comment on appelle ça? De vivre avec les sorciers, c'est tout. Quelqu'un va dire, on va faire comment? Oh, on ne peut pas. Oh, il faut discerner, apprendre à vivre avec eux. Nous constatons quoi? Le bien et le mal se côtoient. Le diable et le Seigneur me mettaient au ciel tous les deux. Mais quand ça commence à gangréner, à toucher ceux-là qui veulent rester dans la vérité de Dieu, nous sommes obligés de nous séparer. Pourquoi? Parce que même la Bible a demandé quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial. Il y a séparation. Parce que nous nous rendons compte, certains disent, on ne chasse pas les gens de l'église. Je suis désolé de vous le dire. Ça sert à quoi de s'aimer? Tu es dans un champ, tu travailles, tu sèmes, et tu sais qu'il va venir enlever ta semence dans la nuit quand tu vas tourner le dos. Au début, tu vas prendre ça, tu vas dire, la personne n'a pas encore compris. Mais quand tu te rends compte qu'il y a de la conscience là-dedans, tu vas te taire en vertu de quoi? Ce n'est pas la peine de dire que je vais d'abord attraper la personne. Dis à la personne, le travail que tu fais là n'est pas digne. Ce n'est pas bon pour quelqu'un qui est à l'église. Mais quand vous dites, non, ne jugez pas les gens. Si tu es à l'église, c'est même écrit, le jugement commence à l'église. C'est entre frères ici que tu dois dire, tu mens à quelqu'un, arrête ce que tu fais là. Tu fais la sorcellerie. Je ne peux pas sortir de l'église, aller me placer là au carrefour pour dire aux gens que toi tu es sorcier, toi tu es sorcier, ça c'est la folie. Mais ici à l'église, quand quelqu'un est dans les mauvaises foi, il faut savoir dire à la personne, arrête ça, c'est pas bon.
Ce que tu fais là ne donne pas un bon exemple pour celui qui n'est pas encore affermi. Mais en général, vous vous trouvez trop ça. Mais si tu vois aussi que je fais quelque chose, dis-moi. Dis-moi que ce que tu fais là, non. Mais si toi, tu ne veux pas me dire, moi, si j'ai l'occasion, je te dis. C'est une marque d'amour. Je ne sais pas pourquoi je veux t'humilier, pourquoi je veux te ridiculiser. Parce qu'aujourd'hui, le sorcier se cache derrière ça. Vous voulez humilier les gens. C'est ce que tu fais qui t'humilie, qui te rend sale, qui n'est pas digne. Ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas parce que c'est moi qui ai nommé ça. Et l'affaire, c'est que dès qu'on dénonce quelque chose, oh, vous voulez séparer, vous voulez casser les familles des gens. Écoutez, bien-aimés, arrêtons de jouer. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, s'ils ne font pas des efforts d'être corrects moralement, sont méchants. Si quelqu'un ne fait pas des efforts, quand il ne connaît pas Christ, de ne pas pratiquer le mal envers l'autre, il est méchant. Arrêtons de jouer. Tu peux naître avec, tu as un papa méchant, une maman méchante. D'abord, ils vont vous diviser dans la maison. Vous-même, vous allez constater les préférences, les amours, les ceci. Ce n'est pas l'extérieur qui vient établir ces choses-là. Ce sont eux qui commencent ça dans la maison. Et celui qui est privilégié grandit en orgueil. Celui qui est qui n'est pas privilégié grandit en haine et en colère. Ce n'est pas l'extérieur qui vient établir ces choses-là dans les maisons des gens. De voir que le garçon est plus important que la fille. Ça, c'est nous qui établissons ces choses-là dans les maisons. De dire que la fille, c'est le mouchoir, le garçon, c'est le poteau. Et quand le garçon rate sa vie, on s'écroule, on fait un AVC. Alors que on a accouché, on a fait des garçons et des filles. C'est nous qui établissons ces choses de l'amertume et il y a les rejetons de bizarreries. La sorcellerie commence en famille. Chacun sort avec sa part qu'on lui a donnée pour aller exercer dehors. Ça commence en famille, bien-aimée. Là où tu es né, c'est là où on met dans toi ce qui est bon ou ce qui est mauvais. On fait de toi la servière pendant qu'on fait de l'autre le patron. Je vous en supplie. Quand on parle de ces choses à l'église, essayez à l'église de dénoncer. Déjà, même les villages dénoncent. Quand quelqu'un meurt, pourquoi il part dans la plantation pour chercher qui a tué qui et qui a fait quoi? C'est pour cela que je dis à l'église, quand on dénonce, on parle de ce genre de choses, les gens sont frustrés. Vous êtes dans l'église pour être sauvé ou pour rester dans les liens des ténèbres. Ce que je fais, pendant qu'on enseigne, je reconnais, dis Seigneur merci, comme tu m'as éclairé, je vais travailler sur ça pour que ce soit plus mon partage. Dès qu'ils commencent comme ça, voilà les enseignements là qui ont commencé. Après, ils vont encore commencer à appeler les noms des gens. Tu es dedans, ton nom va sortir. Ne vous en faites pas. Et moi, je vais faire j'attire les sorciers. Ils aiment venir vers moi pour me tester. Pour voir comment ils peuvent casser un de mes genoux. Mais chacun a son travail. Viens. Fais ta part de travail. Moi aussi, je dois faire quoi? Je dois rester dans la prière. Pour que le Seigneur continue à se manifester. Est-ce que je dois parler de ça à haute voix? Non. Tu fais ta part. Même si je discerne, moi je prie. Tes échecs vont faire que toi tu vas parler seul. Bien aimé, c'est pour qu'on change. Bien aimé, c'est pour qu'on devienne meilleur. Que l'extérieur attend la révélation des fils de Dieu. Nous, on va donc se révéler comment? Si nous sommes pareils et nous sommes à l'église, c'est nous qui décourageons les gens là de ne pas venir à l'église. C'est nous qui empêchons nos enfants d'avoir la traite. C'est nous qui établissons ces choses-là dans nos maisons. Quand tu es marié, comme ta femme te voit marcher, sa foi ne peut pas grandir. Toi, homme qui viens à l'église, toi, la femme qui vient à l'église, tel que ton mari te voit marcher, c'est ça qui va faire qu'il vienne voir là où tu pars. Pourquoi ta transformation, c'est ça qui va faire qu'il vienne
et qu'il reste. Et qu'il aime le Jésus que tu aimes. Mais si c'est toi, quand lui ne vient pas à l'église, quand il fait son complot, c'est toi-même qui mets les idées les plus cruelles. On peut les taper comme ça, on peut les contourner. Lui-même, quand il s'assoit, il dit mieux moi. Elle prie. Moi, j'ai dit petit, elle a dit beaucoup. Regardez. C'est ça le problème. Déjà, asseyons-nous, examinons que la sorcellerie même c'est quoi. Pourquoi quand l'autre évolue, ça m'énerve? Pourquoi je suis choqué de voir les situations des gens fleurir? Pourquoi il y a les comparaisons d'âge, il y a les comparaisons de corpulence, de teint. Tout ça, c'est la sorcellerie. Hein. L'autre, moi je suis plus belle. Tu n'es pas plus belle que qui que ce soit. Tu es belle ta quantité. Chacun, la beauté ne se voit pas au même niveau chez tout le monde. Il y a des personnes belles de caractère, des personnes belles de visage, des personnes belles tout simplement. Dieu leur a donné. Comme il a donné à Absalom. On dit qu'il n'avait pas de défaut. Mais dès que vous marchez avec quelqu'un qui aime les comparaisons, mes enfants sont plus beaux, mes enfants sont plus intelligents, mes enfants, ne marchez plus avec la personne là. C'est la sorcellerie. Elle va vous enflammer, vous allez rentrer, taper sur vos enfants pour dire que vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Oui, nos familles sont dans la sorcellerie. Dès que l'enfant de tel a un diplôme, il envoie sur son statut. Te voici avec les tiens ici. Personne n'a eu l'aigreur de ça. Voilà les enfants de tel. Elle a envoyé sur son statut. Moi, elle veut m'envoyer pour vous quand sur le statut. Tu es obligé. C'est la sorcellerie. Je vous ai dit le téléphone, le truc c'est va donner la mort aux gens. Vous allez voir vous-même. Donc quand quelqu'un sait déjà qu'il ne peut pas t'agresser directement quelque chose, il envoie par le téléphone. Sachant que tu as son numéro, tu vas voir la flèche de ça. Quelqu'un se marie ou on fait sa dot. Filme seulement les ports de la dot, le vent de la dot. Dis que vraiment, quand tu es une bonne personne, c'est comme ça que tes choses se passent. Voilà le slogan du message qu'on vous envoie. Toi, tu es là-bas. Ta bien de fiancé est encore en train de dire que je ne toque pas. Te voici avec la crise de jalousie. 15 porcs, que c'est quoi? Ça c'est laquelle pauvreté qu'on peut demander 15 porcs? Laisse. Son mari est capable. Regarde, tu passes. Et en général, même bloque vite. C'est ça. Vous voyez, parfois vous naissez à un endroit où on vous pompe. Quand vous sortez, vous transportez ce wagon. Partout où vous allez, vous voyez le mal partout. Vous voyez qu'on vous combat partout parce qu'il y a des gens ici. Dès que tu lui dis seulement que arrête un peu, on me combat partout. Personne ne m'aime jamais. Je dis souvent, regarde ce que toi aussi tu fais pour dire que les gens ne t'aiment jamais. Vraiment, soyons bénis. Soyons fortifiés. Que chacun examine s'il est le sorcier de sa vie avant d'être le sorcier de quelqu'un. Alléluia. Examinons ça profondément parce que moi je sais qu'il y a au moins 2 points où je dois bien regarder pour dire que Seigneur, révèle-moi ici. Amen. Amen. Oui, parce que je me fâche vite. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Je trouvais que si je suis discipliné, je trouve que si j'arrive à faire 1 sur 10, tout le monde est capable de faire 1 sur 10. Il faut que je prenne en compte qu'il y a des personnes encore faibles et qu'il faut les fortifier. Alléluia. Et ça, c'est très important. Soyez bénis. Voilà, on va une fois aux solutions et je prends 10 minutes maxi pour les solutions. Maxi, pour les solutions. Première solution, comment se protéger des sorcières d'église ou bien en famille? Être attentif au comportement suspect. Il faut qu'on soit attentif au comportement suspect. Aux personnes qui cherchent à nous manipuler. Il faut qu'on soit attentif au comportement suspect et aux personnes qui cherchent à nous manipuler. Deuxième niveau, il faut prier pour que le Seigneur nous protège, non? Prier pour la protection et la sagesse, que le Seigneur nous protège et qu'il nous donne la sagesse.
Troisièmement, éducation. Enfin, nous devons nous informer sur les pratiques et la foi de chaque église. Donc, quand tu es dans une église, tu arrives, il faut que tu t'informes des pratiques. Mais quand tu arrives dans une famille, dans une belle famille, dans une localité, quelque part, il faut que tu t'informes. Amen. Et les gens négligent toujours ce côté, et c'est pour ça que la sorcellerie les frappe. Tu ne peux pas aller épouser une fille sans t'informer de ce qui se passe dans sa famille, ou un homme sans t'informer de ce qui se passe dans sa famille, ou bien tu arrives dans une assemblée, et beaucoup de gens sont sous domination, sont initiés en sorcellerie parce qu'ils ne se sont pas informés. C'est très important. Et si tu as des informations, tu t'engages, c'est ta vie. Il y en a qui ont des informations qui disent que non, avec les informations que j'ai, je ne m'engage plus. Ce n'est pas un péché si tu dis que tu ne t'engages pas avec les informations que tu as. Donc, et ça fait partie de l'éducation. Nous devons aussi dire à nos enfants qu'avant d'avoir un ami ou un camarade, il faut que tu t'informes. Et c'est important. Ta famille est comment, la famille de tel est comment. Donc, la partie là compte beaucoup, c'est pour cela que j'insiste. Informez-vous sur les pratiques et la foi de votre église, de votre pasteur, de votre femme, de votre frère, de votre soeur, de votre prochain. L'information compte beaucoup. Amen. Oui, c'est très important l'information. Ça compte. Et les gens négligent le côté. Oui, on néglige qu'il faut s'informer. On néglige. Bon, il y a aussi un autre côté, c'est qu'à l'église, nous devons nous entourer des personnes de confiance et qui ont une foi solide. Oui. Même à l'église, il y a des personnes de confiance. Il y en a qui ne méritent même pas notre confiance. C'est très important. Et les enfants de Dieu, bon, nous devons aussi, il y a quelque chose que nous devons beaucoup prier aussi pour le discernement. Discernement. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on a prié pour le discernement, nous devons aussi signaler il y a le mot signaler les comportements suspects aux autorités, aux frères, aux sœurs. Oui, on signale, on dit, il y a tel là qui a un comportement que moi je ne trouve pas normal. On doit signaler vraiment. Il y a l'étude de la... Bien de l'autre. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a l'étude de la Bible, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui étudie la Bible et comprend les enseignements de Jésus-Christ, il va vite reconnaître les faux enseignements. Pourquoi les gens sont victimes de sorciers? Parce qu'on ne reconnaît pas. C'est-à-dire que quelqu'un vient là, les enseignements sont faux, on n'étudie pas la parole, on ne prie pas. Ce qui fait que le fait de ne pas prier, mais tu seras vigilant comment? Ça ne va pas passer, ça ne peut pas donner. Et les gens vont commencer à te malaxer, à te tourner. Bien, on va arrêter. Disons merci à Jésus. Disons merci au Seigneur pour ce programme. Au nom de Jésus, disons merci. Pour la gloire de son nom. Prions le Seigneur maintenant pour qu'il nous délivre des sorciers, de leurs manipulations, de leurs pratiques, de toute initiation, influence, qu'il nous donne le discernement, la sagesse, qu'il nous protège, qu'il veille sur nous, qu'il agisse au nom de Jésus, qu'il se manifeste. Que le Seigneur glorifie son nom dans nos vies. Au nom de Jésus. Que le Seigneur guérisse tous ceux qui ont été victimes et qui sont encore victimes, qui sont dans les prisons, qui sont enfermés, qui ont perdu. Que le Seigneur les restaure. Et ceux qui ne se sont pas informés, au nom de Jésus, des situations des églises, des assemblées sont seulement allés se verser. Ou qui se sont engagés dans n'importe quoi, il y a plusieurs domaines, ou qui ont eu des informations et été négligents. Que le Seigneur délivre, qu'il libère, qu'il pardonne surtout la miséricorde. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus nous purifie. Allez, nous allons nous repentir maintenant des œuvres de la sorcellerie. Repentons-nous. Demandons pardon au Seigneur.
Si on a cherché à manipuler quelqu'un un jour, on a cherché à contrôler quelqu'un un jour, on a cherché à initier, à recruter quelqu'un, à manifester une injustice, la Bible dit qu'il n'y a pas accord entre Christ et Bélial. La rébellion, les insoumissions, le mensonge, la cruauté, la jalousie, la colère, au nom de Jésus. Que le Seigneur nous pardonne. Repentons-nous pour toute activité soit vraie, toute activité de sorcellerie à l'église, les têtes que nous avons cognées, le mal que nous avons dit des uns des autres, les remarques bizarres, inutiles, les autres que nous avons incités à la colère, à la désobéissance, aux haines dans les églises. Chaque fois que nous avons ouvert la bouche, nous avons suscité des haines, des divisions. Là où Bélial est venu agir, l'esprit de sorcellerie qu'on appelle Bélial est venu agir, nous avons suscité des divisions dans nos assemblées. Nous avons suscité des divisions dans nos couples, dans nos maisons. Au nom de Jésus, nous avons suscité le manque de respect, des insoumissions, la désobéissance. Que le Seigneur Jésus nous pardonne. Que sa miséricorde descende au nom de Jésus. Que sa miséricorde descende encore au nom puissant de Jésus. Que lui, le seul vrai Dieu, qu'il glorifie son nom. Au nom de Jésus, qu'il agisse. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, qu'il glorifie sa sainteté au nom puissant de Jésus. Qu'il agisse au nom puissant de Jésus. Que son sang nous purifie, nous lave. Que tout le monde soit délivré, libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu nous as éclairés et tu as agi. Tu t'es manifesté, tu as glorifié ton nom. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus. Amen.